Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Geek Haul, le Geek Haul du mois de février. Je dois dire que niveau tout ce qui est roman, tout ça, j'ai été relativement sage durant le mois de février. Mais ça, comme je suis en train un petit peu de craquer mon slip sur un autre plan, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu normal que de l'autre côté, ce soit un petit peu plus calme. Voilà, il faut un petit peu équilibrer les choses et c'est ce qui s'est passé en fait au mois de février, j'ai équilibré les choses. Voilà, donc aujourd'hui au programme, on a un mini colo. On a des livres en anglais, en français et on a du Disney. Pour commencer ce Geek Haul, je vais commencer avec la partie colo puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux marque-pages à colorier qui étaient sortis Disney. Voilà, on reste toujours dans le thème, hein, tu remarques finalement. Donc j'ai pris les grands classiques tome 2, 50 marque-pages à gratter. Tu sais que je les prends toujours en double exemplaire puisque moi quand je fais mes marque-pages, pouf, je fais en sorte qu'il y ait un recto et un verso. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je me dis que ça peut être sympa de le faire en vidéo. Donc voilà, ça c'est la petite partie colo. Au niveau bouquin, on va commencer par ce qui est graphique. Donc, je me suis dit que j'allais commencer la collection Hachette qui était dévouée à Deadpool. Voilà, ça sort en librairie en Belgique. Je ne sais pas du tout où ça en est en France, si c'est déjà sorti, si ça, normalement oui, parce qu'en général, on a les choses après la France. Donc, c'est une saga Deadpool qui vient avec ce genre de petits fascicules. Et le tome 2, je ne sais pas quand il sort, normalement ça devrait être bientôt. Il est à 8,99 € le tome 2, alors que c'est 12,99 € pour le comics qui est quand même en hardback. Et le premier exemplaire, je l'ai eu à 3,99 €. Donc bon, avant d'avoir le 2, je vais quand même lire celui-ci pour voir si ça me tente. Et ça me donnera enfin une bonne excuse de sortir les films, puisque j'avais acheté le coffret DVD et que je les ai toujours pas regardés. Donc voilà, je me suis dit Deadpool, c'est un Marvel, donc... c'est bien. C'est bien parce que Marvel, c'est Disney, quoi. Donc, voilà. Dans la catégorie graphics, j'ai également pris le premier tome de Lock & Key. Donc, bienvenue à Lovecraft aux éditions High Comics. Je pense que c'est les nouvelles collections Milady Graphics, puisque ça fait toujours partie de Brajlon Milady. Donc voilà. Évidemment, tu te doutes de pourquoi j'ai acheté ce tome-ci maintenant, tout simplement parce qu'il y a la série qui est arrivée sur Netflix. Donc du coup, j'ai déjà lu ce tome 1. Je t'avoue que je suis pas archi fan des dessins parce qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement gore, hein, tu vois quand même, hein, voilà. Donc... Voilà, on n'est pas sur quelque chose de gentillet. J'ai aussi regardé le premier épisode de la série que j'ai plus aimé du coup que ce premier tome là, mais l'histoire me plaît bien, cette histoire de clés mystérieuses dans ce comment dire, de ce manoir de Lock & Key qui servent, si tu passes une porte avec une clé spécifique, tu deviens un fantôme, toutes des choses comme ça. La clé passe partout. J'ai vraiment envie de voir ce que l'histoire va me réserver, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en est de cette femme dans le puits. Voilà, donc j'ai envie d'en savoir plus, donc je me prendrai les autres tomes, mais au vu le prix, je pense que ça va être petit à petit. Voilà, et en plus, mon chéri m'a dit que ça le tentait bien aussi de les lire, donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Et ensuite, j'ai pris Mooncakes, qui est un roman graphique en anglais qui est de Wendy Xu et Susan Walker. C'est un comics que j'avais repéré à sa sortie, je pense que c'était une sortie du mois de novembre, quelque chose comme ça. Et au moment où j'ai voulu le prendre, eh bien, il était plus dispo sur Amazon. Donc du coup, je l'avais laissé dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'il était revenu, eh bien j'en ai profité, je l'ai repris. Voilà, je pense qu'on va être dans quelque chose qui me correspond plus niveau dessin, une ambiance qui est magique, voilà, je pense, et qui correspond un petit peu plus à ce que j'aime et pas qui n'est pas trop gore, quoi. Voilà, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, au niveau des livres en français, je me suis pris Trahi, donc hashtag Trahi de Louison Neilman aux éditions Scrinéo Engagé. Voilà, je pense que c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire. Il me semble en avoir parlé avec Stéphanie, donc Piketty Bookin. Et c'est elle qui m'a du coup donné envie de le lire. Donc il va être lu assez rapidement puisque là, j'ai en projet de faire une vidéo... Mes livres qui sont tombés. J'ai en projet de faire une vidéo sur le harcèlement scolaire. J'ai déjà 3 lectures sur le sujet. Donc, écoute, reste plus qu'à. Voilà.
J'ai également reçu un service presse des éditions Lilis qui s'appelle Viande, la cause animale au cœur du thriller de Noël Michel. Donc il faut savoir que l'éditrice de chez Lilis Éditions, donc ma copine Émilie, est végane. Et donc forcément, ça me paraît logique que ce genre de texte engagé sur le sujet soit publié chez elle. Évidemment, tu te doutes bien que c'est un roman qui m'intéresse. En plus, ici, c'est vraiment un côté thriller. Donc, comme j'ai pas lu l'autre roman qui a fait parler de lui à la rentrée littéraire, puisque j'attends sa sortie en poche, parce que bon, quand même, je trouve qu'il coûte un petit peu cher, mais je me suis dit, je vais lire celui-ci en attendant. Voilà, et il sort le 5 mars. Ensuite, durant le mois de février, j'ai lu David Safié avec Sort de ce corps William. J'avais déjà lu Maudit Karma de David Safié il y a quelques années. Et du coup, j'ai eu envie de découvrir des autres de ses bouquins parce que je trouve que ses livres sont vachement bien fichus, puisque c'est quand même des livres qui sont assez drôles, très 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 légers, mais derrière, il y a quand même une réflexion qui se dégage. Dans Sort de ce corps William, eh bien, tu as quand même une leçon de vie derrière qui est très très importante. Donc, du coup, je me suis pris Charmant, un jour son prince viendra. Et j'ai également pris Sacrée Famille. Celui-ci, je crois que ça m'a fait rigoler parce que il est question d'une libraire qui veut faire venir, si j'ai bien tout compris, l'autrice de Twilight dans sa librairie. En tout cas, c'est le pitch que j'avais lu quand il était au dos en publicité sur le livre Sort de ce corps William. Donc voilà, ici il est marqué une soirée mondaine en costume, une auteure à succès et une malédiction de vieille sorcière russe plus tard. Et voilà tous les membres de la petite famille propulsés dans la peau des personnages dont ils portent le déguisement. Voilà, honnêtement, c'est le genre de bouquin que j'adore. Dans Sort de ce corps William, l'héroïne cherche le grand amour et suite à une rencontre avec une espèce de magicien, elle va se retrouver dans le corps de William Shakespeare. Donc voilà, franchement, c'était très 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 bien fait et je te conseille, si tu as envie d'avoir un roman léger, très très divertissant, mais dans lequel il y a vraiment un message, je te conseille vraiment David Safié parce que voilà, moi je kiffe. Alors j'ai également pris en poche parce que je ne voulais pas user 17 € pour acheter le tome 2 de Et puis soudain, donc là c'est Lutter de Laura S. White aux éditions donc Hugo New Roman en poche, ça fait partie de la French Romance, sinon tu sais bien que je l'aurais pris en anglais. Je t'ai présenté le mois dernier le tome 1 que j'ai lu au mois de février en 10 jours. Voilà, 10 jours pour lire un Hugo Roman quand même, hein. Voilà, ça te prouve que ça n'a pas été... ça n'a pas été une lecture top, mais j'avais envie de voir la suite parce que quand même, hein, il se passait des choses à la fin qui m'avaient plu, même si j'ai pas aimé les personnages du tout, même si j'ai pas accroché avec le style d'écriture de l'auteur. L'histoire m'a assez, on va dire, plu au niveau des rebondissements pour lire le tome 2. Mais qu'on soit clair, si je ressens encore le même ennui en lisant ce tome 2 que je l'ai eu en lisant les 3/4 du livre du premier, je pense que je vais m'arrêter là et que je lirai pas les 2 autres tomes. Voilà. Et j'ai également pris un livre aux éditions Addictive de Emma M. Green, Corps impatients, voilà, qui est une bricasse, mais enfin chez Addictive c'est toujours des fausses bricasses parce que le papier est toujours hyper épais et donc forcément tu te retrouves avec des bouquins où tu as l'impression que tu as 1000 pages alors qu'en fait tu en as que 500. C'est toujours le même problème avec les éditions Addictive, mais bon voilà, donc je fais ma petite collection d'Addictive, je les achète par-ci par-là quand j'en ai envie d'un et j'en lis de temps en temps quand j'en ai envie. Voilà, on va passer maintenant à la VO puisque j'ai quand même acheté j'ai pris quasiment que des hardbacks. Ouais, il y a un livre qui n'est pas un hardback. Donc le premier, c'est à cause de Steph. Voilà, on le dit tout de suite, c'est à cause de Steph de Piketty Bookin parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait une nouvelle saga de l'auteur. Donc c'est A Tale of Magic de Chris Colfer. Voilà, j'ai toujours pas lu sa première saga, en tout cas en anglais parce que j'avais lu le tome 1 en français. Et du coup, elle en a tellement bien parlé que ça m'a trop donné envie. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je commence par cette deuxième saga? Est-ce que je vais lire la première d'abord? J'avoue que je suis un petit peu partagée. Parce qu'en plus de ça, quand je vois la magnitude de cette couverture, voilà, tu vois où il y a un trou. Coucou. Voilà, regarde-moi ça. Il est magnifique. Je regrette de ne pas avoir pris l'autre saga en hardback du coup. Mais bon, j'ai 2 tomes. Je me dis au pire, j'achèterai les 4 autres en format hardback et puis voilà.
J'ai également pris Infinity Sun de Adam Silvera parce que j'ai lu un livre de Adam Silvera qui était they are going to die at the end. Hein, voilà, il n'y avait pas de suspense sur la fin du bouquin. Hein, voilà, j'avais pleuré en lisant ce bouquin. En attendant, j'achète tous les livres d'Adam Silvera et j'en ai toujours pas lu d'autres. Mais en attendant, j'ai les bouquins d'Adam Silvera dans ma palle parce que c'est un petit peu en essentiel, c'est-à-dire que maintenant j'ai même plus besoin de lire les les résumés ou quoi que ce soit. Je sais que c'est un auteur que j'aurais envie de lire, donc voilà. Bon, là j'avoue c'est uniquement parce que j'ai craqué sur la couverture. C'est Reverie de Ryan LaSala, donc c'est aussi une sortie donc de ce début d'année et il est écrit Some Dreams Chase You Back, donc certains rêves vous poursuivre. Voilà, ça me donne envie, la couverture est juste fantastiquement belle. Donc voilà, j'espère aussi le lire assez rapidement. Voilà, après cette petite interruption, puisque j'ai un petit loulou qui est arrivé. Ah mon Simba! Voilà, t'as tout compris. Simba, il vient d'arriver. Du coup, j'ai dû arrêter la caméra parce que c'était plus possible de filmer avec Kiki qui était tout excité en sachant que Simba arrivait. Ensuite, j'ai pris A Dress for the Wicked parce que la couverture est magnifique et parce que ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans ma wishlist et que je me disais oui, non, oui, non, oui, non. Et là, j'ai dit oui. Parce que bon, à un moment donné, ça va, hein, on arrête un petit peu de chipoter. Donc, je me suis dit, allez, go, 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 on le prend. Il est sorti chez Lumen en français, je n'ai pas le titre en français, mais bon, je pense que tu reconnaîtras avec la couverture et le nom de l'auteur. Donc c'est Crown of Feathers de Nikki Popretto. Bon, je l'ai vu un petit peu partout, mais encore une fois, c'est en écoutant l'avis de Steph que je me suis dit, oh Jess, tu as bien envie de ce livre-là. Oui, tu en as bien envie. Et effectivement, j'en avais bien envie, donc je me suis dit, allez, go, go, go. Je regarde s'il y a une carte ou quelque chose comme ça. Ici, ouais, je vois qu'il y a une carte. Voilà. Et une petite carte. Il est quand même balèze en anglais puisqu'il fait quand même plus de 400 pages. Et je vois qu'il y a un glossaire à la fin. Je me dis que ça, c'est pas plus mal. Je me demande s'il y a ça également dans les bouquins en français. Voilà, dites-moi si jamais tu l'as en français, dis-moi s'il y a aussi un glossaire à la fin. Et je reviens parce que avant d'être coupée, j'étais en train de te demander ça en fait. C'est que pour le moment, je me pose devant ma bibliothèque, j'ai tous ces livres à lire, j'en ai des tas. Et j'arrive pas à me décider. C'est comme, tu vois, une fille qui est devant sa garde-robe et qui se dit « j'ai rien à me mettre » alors qu'elle a plein de trucs. Moi, quand je regarde ma bibliothèque, pour le moment, je suis en « j'ai rien à lire ». Alors que j'ai des tas de trucs à lire et je voulais savoir si j'étais la seule à ressentir ça par moment. C'est-à-dire que face à ma bibliothèque, ça m'arrive pas tout le temps hein, de me dire « tiens, j'ai rien à lire » ou quoi que ce soit parce que j'ai quand même pas mal de bouquins. Donc, à chaque fois, je trouve mon petit bonheur. Mais là, en ce moment, c'est vrai que je reste vachement devant, parfois même une demi-heure, en n'arrivant pas à me décider, en prenant un livre, lisant le résumé, en le remettant. Je voulais savoir si ça t'arrive aussi, ces phases où tu as des tas de trucs à lire, mais tu n'arrives pas à savoir quoi lire et du coup, tu mets très 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 longtemps jusqu'à parfois te dire j'ai rien à lire. Est-ce que je suis la seule à ressentir ça ou pas? Dis-moi dans les commentaires parce que moi ça me tracasse un petit peu, tu vois, parce que je me dis ça doit pas être normal, hein, quand même. Ensuite, j'ai pris une sortie du début d'année, je sais plus, je crois que c'est février ou janvier, il me semble que c'est fin janvier. C'est The Frost Hater de Carol Beth Anderson, qui est le premier tome de la trilogie, ou en tout cas de la saga de Magic Eaters. Voilà, j'ai adoré la couverture, voilà. Ça me semble être de l'auto-édition, parce que c'est format auto-édition. Je vais regarder. Et Eliana Press, je connais pas cette maison d'édition, donc... voilà, je pensais honnêtement que ça allait être un hardback. Je suis un peu déçue du coup. Me revoilà encore une fois. Donc, j'ai dû partir précipitamment. Tu peux voir que j'ai un petit peu de couleur. Tout simplement parce qu'il y a mon grand-oncle que je n'ai pas vu depuis un an qui était là. Et mon père m'a prévenu, Jackie, mon père m'a prévenu qu'il était là et c'est quelqu'un de qui je me sens très proche et que j'aime profondément. Et pour des circonstances indépendantes de notre volonté en tout cas, on peut plus beaucoup se voir ni quoi que ce soit. Donc de le voir là, ça m'a fait super plaisir tout simplement.
Voilà, donc je suis contente. Bref, donc je pense que j'étais en train de te parler donc de Frost Eater. Et bon voilà, j'aime la couverture, je suis un peu deg que ce soit pas en hardback parce que je trouve qu'elle aurait été encore plus géniale en hardback. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, la couverture me vend du rêve. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Almost Love de Louise O'Neill. Tout simplement parce que j'aime bien cet auteur, même si même si elle est compliquée à lire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je regarde un petit peu parce que je pense que c'est une fille qui est avec un gars qui la maltraite. Voilà, donc j'ai un petit peu envie de voir vraiment comment l'auteur va traiter ce sujet, puisqu'elle traite toujours de sujets très difficiles et d'actualité dans ses romans. Moi j'ai lu Asking for It et j'avais beaucoup aimé le traitement du sujet comme elle l'a fait, le fait qu'elle prenne une héroïne qui à la base te semble antipathique. T'arrives vraiment à ressentir ce que l'héroïne ressent dans Asking for It, et c'est ça que j'avais vraiment adoré, c'est ce parti pris de prendre une héroïne qu'à la base, en tant que lecteur, t'as pas envie d'aimer parce que c'est pas quelqu'un qui est sympathique. Voilà, donc j'espère vraiment que ce bouquin-ci me plaira. C'est toujours compliqué de rentrer dans du Louise O'Neill parce que c'est un style qui est plus recherché, mais j'ai hâte. Voilà. Écoute, c'en est tout pour les livres, hein, parce que comme tu vois, j'ai encore été relativement sage. On va donc passer maintenant à la partie Disney. Bon, alors je pense que je peux pas le cacher, hein, la première chose que j'ai, c'est ses oreilles. Voilà, ce sont les oreilles de la collection Mini Main Attraction, le mois 2, donc pour le mois de février, c'est le mois de Pirates des Caraïbes. Comme je te l'ai déjà expliqué, la collection Mini de Main Attraction, c'est une collection sur 12 mois, sur 12 attractions iconiques des parcs Disney. Janvier, c'était Space Mountain. J'avais pris le sac Launchfly, j'aurais bien voulu avoir les oreilles, mais quand j'ai passé ma commande, c'était déjà sold out, alors que j'étais là à l'heure. Hein. Je peux vous dire que j'étais là à l'heure et que malheureusement ça n'a pas suffi. Pour février, je n'avais que cet article-ci que je voulais, puisque au niveau du sac Launchfly, c'était un sac banane et que moi les sacs banane Launchfly, ça m'intéresse pas parce que je ne porte jamais de sac banane. Donc voilà, j'ai pris le seul article qui me plaisait. Donc cette collection est composée de 5 articles chaque mois. Donc chaque mois, on rethématise ces articles par rapport à l'attraction donnée. Donc s'il y a un mug, il y a un set de 3 pins, il y a une paire d'oreilles, un sac Launchfly et une mini en peluche. Voilà, donc moi j'ai pas pris les pluches parce que les pluches j'en ai déjà beaucoup et que ça prend la poussière. Les tasses c'est pareil, et les pins, je ne collectionne pas les pins, donc je n'en ai pas d'utilité. Donc moi c'est plus les oreilles, ça je cherche vraiment à les avoir toutes, même si il m'en manquera une paire déjà, ça c'est sûr. Et je prends les sacs Launchfly quand il s'agit de sacs mini backpack, donc les petits comme celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, c'est la collection Ariel Grotto Corail. Donc c'est la nouvelle collection qui est sortie sur Disneyland Paris. J'ai la collection complète, hein, donc je te montrerai les autres articles. Cette collection qui sort c'est 2 ou 3 mois sur Disneyland Paris. Donc chaque fois, on change la couleur du sac, la couleur des oreilles, la couleur du jersey. Voilà, donc moi, je me suis pris le mini sac parce que je l'adore. Je kiffe ce modèle de petit sac. Je le trouve vraiment très beau. Je suis fan des sacs Launchfly, comme tu le sais. Et bon, tant qu'on est dans les sacs Launchfly, et puis après je repartirai dans les oreilles, j'ai celui-ci qui est un sac qui est disponible donc à Disneyland Paris, que j'ai pris tout simplement parce que mon chéri m'avait dit quand j'y suis allée fin janvier, prends-toi un sac et ce sera ton cadeau de Saint-Valentin. Donc je ne l'avais pas encore quand je t'ai fait le haul de février, puisque on n'était pas encore passé le 14. Donc le 14, il m'a offert le petit sac Launchfly avec tous les Mickey. Voilà, que je trouve également très beau. Et à l'intérieur, tu as... Voilà, il n'y a pas de motif particulier. Il y a mon ticket de caisse par contre qui est resté dedans. C'est bien, comme ça tu vois que je m'en sers. Hein. On a toujours une petite poche devant où là, il y a des Mickey, comme tu peux voir, et les bretelles. Voilà, et alors au niveau de celui-ci, l'intérieur, on est sur un décor plutôt à pois, comme ceci. Voilà. Donc je ne sais pas quand la collection suivante sortira. Si c'est tous les 2 mois, ce sera début avril. Si c'est tous les 3 mois, ce sera début mai. Voilà, mais en tout cas, il est canon.
Voilà, voilà. Alors, je vais prendre ma caisse à oreilles, même si je m'en sers plus. Tu verras pourquoi dans les prochains vlogs. Évidemment, j'ai les oreilles qui vont avec le sac de la collection Ariel Grotto Corail. Donc, qui sont très, 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 très jolies. J'ai également pris les oreilles qui allaient avec la collection Arundel parce que j'ai le mini sac de la collection Arundel et il me manque que le jersey que ça malheureusement je n'aurai pas. Et j'ai aussi pris celle de la collection Belle of Ball Bronze, tout simplement parce que c'est le seul article qui me manquait puisque j'ai le jersey et j'ai le sac Loungefly, il me manquait juste les oreilles. Donc pour avoir la collection complète, je me suis dit allez go. Donc j'ai acheté 3 paires d'oreilles, voilà. Et ensuite, si tu te souviens bien, le mois dernier je t'avais parlé d'une paire d'oreilles que j'avais achetée sur le parc. Tu vois, où tu avais un nœud qui se glissait comme ça ici. Voilà. Comme ça. Et que tu pouvais changer le nœud. Quand j'ai acheté mes oreilles pour avoir les 49,99 €, j'ai complété avec ce nœud-ci. Voilà. Que je trouve vraiment magnifique. Attends, parce que... Voilà, voilà. Regarde-moi ça. Ça, c'est de l'oreille. Hein. Voilà. C'est vraiment très beau. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Et comme j'avais vu dans un vlog que ces oreilles, ce nœud-ci était en promo à Disneyland Park, je me suis dit, ah, à tous les coups, hein, tu vas voir que moi, quand moi je vais vouloir l'acheter, il n'y sera plus. Comme il était sur le shop Disney, je me suis dit, allez, go. Et j'ai pris ce nœud-ci. Voilà, donc j'ai ce nœud-ci que je trouve magnifique. Pour moi, c'est le plus beau. Hein. Là, ce nœud-là, et bien sûr le nœud qui va avec, quand tu l'achètes, en fait, tu as ce nœud-ci. Voilà, mais elles sont vraiment très belles et je trouve que de toutes les paires d'oreilles que j'ai, c'est celles-ci qui sont les plus agréables à porter. Voilà, donc en fait, j'ai une boîte comme ça dans laquelle je mets toutes celles-ci avec les nœuds, comme ça au moins je suis sûre de ne pas les perdre. Là pour le moment je vais y ranger celle-là, mais j'ai un nouveau système de rangement que tu découvriras dans les vlogs. Alors les derniers articles que je dois te présenter, c'est évidemment les Spirit Jersey, hein, parce que oui, hein, tu te doutes bien. Alors chaque mois, je pense qu'il y a des nouveaux jerseys qui sont mis sur le shop Disney, donc la première chose que je fais, c'est en fait maintenant c'est mon petit rituel du matin. Tous les jours je vais voir les nouveautés qui sont postées sur le shop Disney pour voir s'il y a des nouveaux jerseys, s'il y a des nouveaux produits qui m'intéressent. Et début du mois de février, il y avait ça. Il y avait ça, voilà, avec derrière écrit Mickey Mouse. Donc ça, je l'ai vu, j'ai dit allez go, je peux pas quoi, je ne peux pas le laisser là. Donc de fait, hein, je me le suis acheté. Et il y en avait également un autre. Voilà, il y en avait 3. Le troisième, c'était sur l'univers Marvel. Je ne l'ai pas pris parce que la couleur, c'était un vert kaki comme ça. La couleur ne me parlait pas. Maintenant, je l'ai vu dans une vidéo déjà où on voyait déjà le produit en tant que tel. Et je trouve que ça rendait mieux. Maintenant, il est actuellement pas disponible dans ma taille, donc écoute, s'il n'y est plus, tant pis, hein, voilà. C'est pas non plus le Spirit Jersey que je courais à avoir, puisque comme je t'ai dit, moi je suis moins Marvel que Disney en tant que tel. Donc le dernier c'est celui-ci, où là, ici, il y a un petit écousson, tu vois, qui est tout doux. La couleur est magnifique, elle rendait pas spécialement bien sur le site, mais c'est comme une espèce de jeans délavé, tu vois. Et alors derrière, tu as Mickey Mouse Club qui est écrit avec une petite tête de Mickey, enfin petites oreilles. Voilà, donc je les porte énormément parce que je les kiffe, hein, je les adore. Et puis quand on est allé sur le parc avec ma soeur le 15 février, je me suis pris celui de la collection Ariel Grotto Corail, donc le voilà, avec le D de Disneyland Paris et Mi Established 1992. Et derrière tu as Disneyland Paris qui ressort avec des petites paillettes. Voilà, donc celui-ci aussi je l'aime beaucoup beaucoup. Et enfin, en fait avec ma soeur on a pris les deux mêmes trucs. Elle s'est pris le jersey et puis après on est tombé sur un suite qui est vraiment très beau. C'est la collection 2020 et je l'adore. Je l'adore. Voilà. Le voilà. Attends, parce que je l'ai porté hier. Il y a plein de poils de chien dessus. Il faudra que je passe un petit peu le truc pour les enlever. Mais voilà, donc tu as 2020 avec les personnages Disney. Et ici, tu as les attractions de Disneyland Paris. Voilà, et à l'intérieur de la capuche, tu vois, tu as ceci.
Voilà, et je l'aime beaucoup. Et il me va parce que j'ai toujours peur avec ces vêtements-là que ça n'aille pas. Mais là, je pense que j'ai pris du double XL. Ouais, c'est ça. Donc pour ça, moi, je prends du double XL. Pour les Spirit Jersey, le XL suffit. Puisque le Spirit Jersey est plus large. Et bien voilà, on a fait le tour de mes petits achats du mois de février. Donc comme tu vois, plus ou moins raisonnable sur les livres. Plus ou moins raisonnable sur Disney. En tout cas, là où j'ai le plus d'achats, oui, il y a les oreilles, ça évidemment. Mais en matière de gros achats, c'est les Spirit Jersey. Et les Spirit Jersey, comme je te l'ai dit lors du précédent Geek Haul, c'est des vêtements que je porte tout le temps. Donc je ne vais pas me culpabiliser ou quoi que ce soit d'acheter des vêtements parce que c'est des choses que je porte énormément. Et comme je ne suis pas une fashionista qui va faire les magasins toutes les semaines ou quoi que ce soit, ben voilà, moi je préfère pour le moment renouveler ma garde-robe avec des articles qui me plaisent et des articles dans lesquels je me sens bien, et c'est ceci. Donc voilà, j'en profite et je peux te dire que déjà que dans le prochain Geek Haul, bon je sais pas si ce sera le prochain parce que tout dépend évidemment des délais de livraison, le prochain ou celui d'après, je te parlerai d'un nouveau truc, voilà, que j'ai testé hier. Donc je vais pas t'en parler maintenant parce que j'attends vraiment de voir comment cette première commande va se passer. Mais on en reparlera, ça c'est sûr. Voilà, bon, je vais en rester là, je vais arrêter de blablater pour rien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu craques sur les Spirit Jersey de Disney, sur les oreilles. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des petits trucs comme ça Disney que tu peux pas résister à acheter. Je vais bientôt faire une vidéo, je vais te parler de ces collections Disney qui ne m'intéressent absolument pas. Et ces collections Disney que j'ai envie de faire, même si je crois qu'au niveau de celles que j'ai envie de faire, je crois que tu as déjà compris, hein, voilà. Mais voilà, je ferai un petit peu le point là-dessus et je ferai un petit point. Au départ, j'avais pensé faire tous les ans ma collection de jersey, ma collection d'oreilles, etc. Mais je pense que peut-être là, cette première année, il faudra en faire une tous les 6 mois. Voilà, je verrai bien. Mais dis-moi en tout cas si ce genre de vidéo te plaise dans les commentaires, voir un petit peu une prise à chaud pour voir un petit peu comment ces vidéos seraient reçues. Voilà, n'hésite pas non plus à me dire, hein, comme je t'ai demandé, si toi aussi il t'arrive d'être devant ta bibliothèque à te demander pendant des heures ce que tu vas lire alors que tu as des tas de livres à lire et que subitement il n'y a plus rien qui te fait envie, alors que quand tu es en train de lire un livre, tu te dis oh après j'ai envie de lire ça, après j'ai envie de lire ça, après j'ai envie de lire ça, et puis après au moment où tu dois choisir un bouquin, il n'y a plus rien qui te fait envie. Dis-moi que je suis pas la seule à ressentir ça, parce que franchement parfois je me dis mais c'était dingue quoi. Voilà, donc n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne également rendez-vous sur Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités qui me rapporteront quelques euros qui serviront à changer le matériel pour de la meilleure qualité sur la chaîne. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui vont sur Utip, je remercie toutes les personnes qui laissent un like, qui commentent et toute cette majorité silencieuse qui me regarde. Merci beaucoup à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans mes nouvelles folles aventures. Ciao!